Bonjour les petits loups, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous fais un petit tag. Je dis petit, mais en fait, non, ça va être un grand tag. C'est un tag que j'ai préparé, voilà. Donc, j'ai préparé 13 questions. Pendant ce tag, je vais aussi préparer une toile. Donc, aujourd'hui, on est dimanche. Et vous savez que le week-end, j'essaie de faire les produits que j'ai en partenariat, puisque pour moi, la semaine, c'est un peu court. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de préparer une toile de chez New Craft Day, voilà, que j'ai reçue au mois d'août, voilà, début août, donc ça fait déjà presque 2 mois, enfin 1 mois et demi. Et j'étais pas trop décidée à la faire tout de suite, et puis en fait j'ai fouillé, et puis ouais, j'ai repris le coup de cœur là-dessus, parce qu'en fait c'est une toile complète, mais en diamants spéciaux. Donc c'est la toile que j'ai nommée Mère et Fille. Voilà. Je la trouve très très jolie. Voilà. Des cristaux, des diamants spéciaux, et il y a du diamant noir classique. Voilà. Donc c'est une toile qui fait 30 par 40. Bord inclus bien évidemment. Et elle a 18 couleurs. Et sur le site de New Craft Day, vous la trouverez au prix de 7,03 $. Voilà. Mais c'est une toile complète, c'est pas une partielle. Donc aujourd'hui, je vais pas faire 2 produits. Je vais en faire qu'un, parce que celle-là va me prendre un petit peu de temps. Voilà, donc j'ai décidé de vous faire ce tag en même temps que la préparation de cette toile. Alors, c'est un petit peu le bazar. Alors, je viens de fouiller dans mes restes de diamants pour voir si j'avais pas des diamants qui correspondaient à ceux qui vont être sur la toile. Parce que bon, stocker, c'est bien, mais si à chaque fois qu'on ouvre un sachet, dans nos restes, on en avait déjà, moi je me dis autant déjà utiliser ceux qu'il y avait. Alors, ces 2 bleus-là, je les avais pas. Le noir classique, bah oui, j'en ai, mais bon. Ces gouttes d'eau fasté, c'est un bleu très 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 pâle. J'en ai pas. Ça, c'est des strass. Je sais pas trop quoi dire sur la couleur. Mais très très pâle aussi, j'en ai pas. Ce vert-là, je ne l'ai pas non plus. Alors ceux-là, ils sont magnifiques. C'est les demi-sphères, comment je vais dire, violette, un peu abbé. C'est des gouttes d'eau comme ça. Mais les demi-sphères, je les ai pas. Et en commençant à préparer cette toile, c'est là que je me suis dit, tiens, je ferais bien un tag en même temps. Mais bon, j'avais déjà récupéré donc des strass roses. Voilà. Des yeux de chat, ah, ils sont bizarres, ils sont couleur or et couleur argentée. Ils sont en 2 facettes, ceux-là. Donc ça, c'est tout le reste que j'ai. Et des demi-sphères orangées multifacettes. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai déjà. Ensuite, sur cette toile, il y a des gros cœurs roses comme ça. Mais vous voyez, j'en ai déjà. Il y a des strass rouges, mais j'en ai d'avance. Des strass roses, mais j'en ai d'avance. Ceux-là, c'est pareil, je ne sais pas trop ce qu'on peut leur donner comme couleur à ces diamants. Si vous avez une idée, vous me le dites. Des strass comme ça. Là, j'en ai un tout petit peu. Ça, c'est des ambres. J'avais ça. Là, il y a du vert très pâle, ça fait un peu goutte d'eau aussi. J'ai tout ça. Là, j'ai 2 gros sachets avec un bleu très foncé. Donc là, j'en ai pas trop d'avance. Et il y a le argenté. Là, il y a une grosse quantité. Et en fait, moi, j'ai ces 4 sachets-là. Il y a des fois, j'oublie de trier pour tout mettre dans un seul. Ça va donner l'occasion. On va remettre tout ça en place.
Alors, je vais mettre tout ça dans des tout petits pots. Là, des tout petits pots comme ça, vous voyez, c'est pas les grands que j'utilise d'habitude. Ça, c'est vraiment les tout petits pots miniatures qui font, couvercle compris, qui font 3 cm de haut. Hein. Les autres, ils doivent faire 6. Mais bon, pour la quantité que j'ai à faire là, normalement, je pense que ça devrait aller. Alors, j'ai des petites étiquettes rondes qui avaient été fournies avec. Donc, je vais poser ça dessus. Pour mettre les références, quand même, ce sera mieux. Alors, je commence, pour pas que ce soit trop long non plus. Alors, ce tag, je l'ai nommé le tag de l'automne. Bon, je sais très bien que ce genre de tag, vous risquez d'en apercevoir pas mal sur YouTube. Après, bon, voilà, hein, c'est le choix de chacun de faire des petits tags ou pas. Et puis, ouais, ça m'a pris comme ça, comme on dit, comme une envie de... Voilà. Et j'ai réfléchi et j'ai trouvé 13 petites questions qui pourraient être fort sympathiques. Alors, c'est parti. Première question. Aimes-tu Halloween? Alors, j'aime bien Halloween. Voilà. J'en suis pas une dingue parce que déjà d'une, c'est pas une fête française. Mais ouais, il y a des petits décors sympas pour Halloween. Ça change de nos fêtes traditionnelles. Je trouve ça mignon, le sens où voilà, les gamins aiment se déguiser, ils pensent qu'avec leur super costume, ils vont faire vachement peur. Voilà, c'est cool. Aux États-Unis, ils sont très, très friands de ce genre de fête. Et faut voir les décors de malades qu'ils font. Hein. Et les gens je pense qu'ils sont beaucoup plus incrustés dans cette fête que nous, parce que voilà, parce que dans les films, mais quand on voit les paquets de bonbons que les gens ils préparent, les décos qu'ils font sur leur maison, même les gens qui vont recevoir les gamins, ils se déguisent. Je trouve ça franchement sympa. Voilà, donc moi j'aime bien Noël, n'importe quoi. J'aime bien Halloween, mais par contre, moi j'ai plus d'enfants à la maison, donc je ne fais pas les petites décos. Je fais pas les décos. Après, en article Diamond Painting ou Point de Croix, je suis pas spécialement... comment? Je suis pas spécialement axée là-dessus. Je vais pas choisir spécialement une toile pour faire pour cette fête. Voilà. J'en ai pris quand j'ai commencé les partenariats, puisque les partenariats pour moi ont commencé à peu près en octobre l'année dernière. Et avec Wendy Céline, j'avais pris 2 toiles, j'avais pris une sorcière et j'avais pris un petit trio d'enfants qui étaient déguisés justement pour la fête d'Halloween. Mais depuis, non, j'ai pas réitéré. Alors j'ai un Jack du dessin animé L'étrange Noël de Monsieur Jack. Mais alors, bon, Jack fait partie des décos d'Halloween, mais Jack, là, sur cette toile, il est déguisé en Père Noël. Voilà. Donc, je l'aime bien, mais c'est pas le truc que je ferai en premier. Hein. Mais sinon, ouais, je trouve ça sympa. Question numéro 2. Vas-tu à la chasse? Pas du tout. Pas du tout, du tout. Parce que oui, évidemment, quand on parle de l'automne, bah, l'automne, oui, c'est la période de la chasse. Malheureusement, pour nos petits lapinous, nos petits faisans, chevreuils, sangliers, tout ce qui s'ensuit, malheureusement, oui. C'est l'époque où ça va recommencer. Après, non, chez nous, on chasse pas du tout. Hein. Voilà, c'est pas notre dada. Bon, je comprends que ça plaise à certaines personnes, je comprends. Tiens, pourquoi j'ai mis 15, moi? J'ai mis 2 fois 15, ça va pas le faire, ça. Oups! J'ai fait une erreur d'étiquette. Ah là, c'est moins drôle. Oui, parce que c'est pas 15, c'est 13.
N'importe nawak. Comment réussir à faire deux choses en même temps? Voilà, 13. Oui, donc non, chez nous, pas de chasse. Après, oui, je sais que certaines d'entre vous ont certainement des maris qui sont chasseurs. Voilà. Je comprends, hein, chacun ses loisirs. Il y a la pêche, il y a la chasse, il y a plein d'autres choses. Mais bon, la chasse fait partie de l'automne. Donc, je me disais que ce serait bien de mettre cette question dans le tag. Ah, pas cette place. Vraiment petit ces pots. Hein. Alors, question numéro 3. Cueilles-tu des champignons? Ah bah ça, oui, par contre, oui. Ça, on chasse le champignon. On chasse le champignon au lasso, au fusil. Non, non, je déconne. Évidemment. Hein. Ouais, nous, on aime bien les champignons. On est des cueilleurs. Voilà. On n'a pas d'énormes connaissances sur les champignons, donc on s'arrête à ce qu'on connaît. Mais ouais, on aime bien la cueillette des champignons, les bolets, les morilles, les cèpes, les trompettes de la mort. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme bons champignons? Les pieds de mouton, les chanterelles. Voilà, ça, les petits mousserons aussi qu'on trouve dans les rondes sorcières, vous voyez, les rondes sorcières. C'est totalement en thème avec l'automne. Les rondes sorcières, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, vous avez sur un espace herbeux, si vous prenez un peu de recul, en fait, vous allez voir qu'à ce niveau-là, ça fait un cercle. Et les champignons se trouvent dedans. Pour qui, pourquoi, je ne sais rien du tout. Et depuis que je connais ça, et ben, moi j'ai toujours entendu les gens appeler ça les rondes sorcières. Bon, et au-dedans, on trouve donc ces tout petits champignons qui sont excellents. Donc ouais, nous, on est des cueilleurs de champignons. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Le pot, il est coincé. Ah, voilà. Que je fasse pas de bêtises. Voilà. Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux, ceux-là. Alors, question numéro 4. Plantes-tu des fleurs de saison? Eh ben, nous, on est très jardin. Voilà. Et on a déjà dans le jardin des fleurs qui commencent à sortir, voilà, pour l'automne. Hein, les chrysanthèmes, les dahlias, il y a toute une variété de plantes pour ça. Et ouais, nous, on aime bien. C'est joli d'avoir, je trouve, le jardin fleuri à toutes les saisons. Donc, ouais, ça c'est cool. Bon, évidemment, les chrysanthèmes, c'est plus des fleurs de cimetière, mais il y a des chrysanthèmes qui sont magnifiques, qui ressemblent à des grosses pâquerettes. Ceux-là, ils sont super beaux. Alors, je sais pas si, pour l'instant, on n'est pas encore dans l'automne, donc on n'a pas commencé ce genre de choses. Et encore, je vous dirais on, mais non, c'est même pas moi, c'est monsieur qui s'en occupe. Et je sais pas si on va en mettre cette année. Ça se peut, comme ça se peut pas, je sais pas. Pour l'instant, on finit la saison avec les dernières fleurs du jardin. On en a encore. Hein. On a des fleurs qui sont pas sorties cet été, comme comment on appelle ça, les jachères fleuries, parce qu'il n'y a pas eu assez d'eau. Et en fait, elles sont en train de sortir. C'est très original. On a des lilas des Indes. Alors ça, par contre, le lilas des Indes fleurit tardivement. C'est le lilas des Indes. Comment je vais vous expliquer ça? En fait, ça fait un peu comme un lilas français, mais ça devient carrément un arbre. Et c'est très coloré. Nous, on a 3 modèles. On a du parme, du rose et du violet. Et bon, ils sont encore tout petits. Hein. Là, en hauteur, ils doivent faire 50. Ouais, 50, 60 peut-être. Mais c'est magnifique et ça fait exactement le même système de grappe que le lilas double. Voilà, c'est ça, c'est ce que je cherchais, le lilas double.
Donc ouais, mettre des fleurs de saison au jardin, je trouve ça super bien. On a encore quelques rosiers. Certains même qui refont des fleurs parce que du coup, on a eu de l'eau. Les températures se sont un peu rafraîchies. Donc les plantes, elles sont un peu comme nous, hein, elles revivent. Hop. Ouais, aïe, aïe, ça va pas y aller entièrement. Il va falloir que je prenne un autre petit pot. Coucou, c'est moi. Alors, je ne vais pas remettre d'étiquette, hein, parce que de toute façon, en regardant les diamants, je saurai lesquels c'est. Et s'ils sont beaux aussi, ceux-là. Alors, c'est pareil, si vous n'avez pas de... Si vous n'avez pas de jardin, bah, peut-être que vous fleurissez votre balcon. Voilà, ou que vous mettez aussi des fleurs dans la maison. Je sais pas. C'est pas. Vous savez, un beau chrysanthème dans un beau pot de fleurs dans une maison, c'est très joli aussi. Si vous l'entretenez bien, ça tient. Il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Un rosier, c'est pareil. En fait, toutes les plantes la plupart des plantes qui vont dehors, si vous les entretenez bien, si vous les soignez bien, vous pouvez les garder dans les maisons. Hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, ça, c'est le chiche. Non, je vais regarder avant celui-là, parce que ça, je sais que j'en ai plein. C'est du diamant rond noir, là, du 310, comme on dit. Donc, je vais regarder avant. Alors, ça, c'est quoi la couleur? C'est la couleur 2. Hop. Et déjà, la préparation, j'en suis déjà à 17 minutes. Ça prend du temps, ces petites choses. Alors, ensuite, question numéro 5. Changes-tu tes loisirs en fonction des saisons? J'avoue que avec la chaleur qu'on a eue, j'avais un peu lâché le diamond painting. C'est vrai, je le reconnais. J'en ai fait beaucoup moins. Et là, j'y retourne un peu. Parce que voilà, il fait plus doux et je confirme que les DP, ça aime pas la chaleur. Parce que voilà, j'avais des problèmes de colle sur certaines toiles. Et depuis que j'ai recommencé à faire du DP, là, bah, en fait, j'ai plus de problème de colle. Voilà, même la wax, efficace et pas cher, c'est la wax que je préfère. N'importe quoi, moi. Ah, ça va plus. Voilà. Alors, les loisirs créatifs que je change, je pense que je vais faire un peu plus de broderie point de croix aussi, puisque bah, ça, c'est le loisir canapé. Et c'est vrai que arrivé à l'automne, quand les jours raccourcissent, quand le froid s'installe, voilà, il fait tout sombre, on met le chauffage, la petite cheminée ou le poêle. Enfin, si on arrive à trouver des granulés ou du bois, déjà, et ben ouais, ce sera plus canapé. Donc, ce sera plus point de croix. Ça, c'est sûr et certain. Ça n'empêche que je continue mon système de faire mes diamond painting le week-end pour mes partenariats. Après, en semaine, si j'ai envie de faire du DP, si j'ai pas fini une toile partenariat, je la finis. Si je l'ai fini, ce sera plutôt, si je dois faire des DP, ce sera plutôt des DP, des DP perso, des choses que j'avais achetées. Ou les DP qu'on m'a offert, parce que ouais, j'en ai 3 à faire. Je suis désolée les filles. Ouais, ça prend du temps, c'est pas facile. Donc sur ceux qu'on m'a offert, bah, j'ai commencé là. La mistinguette, elle est là. Vous voyez là. Hop. Voilà. Tout ça là. Hop. Voilà. Toute cette partie-là est faite. C'est la toile amérindienne de chez Oraloa que Nanou m'a déjà offert il y a déjà un petit moment. Donc je l'ai commencé, mais ça c'est pas
un projet urgent, c'est pas un partenariat, donc je me la fais quand j'ai le temps. Et j'ai la toile renard qui m'a offert, avec la petite indienne aussi, oui, il y a aussi la petite indienne. Ça, je vais mettre le trait dessous. J'ai la toile panda que Charlotte m'avait offert. Aussi, c'est aussi une toile de chez Action. Ah bah je trouve plus la dernière. Nanou, il y a la mer indienne. Priscilla, c'est le paysage japonais. Charlotte, c'est le panda. Et Jackie, il y a le renard et la petite toile d'indienne. Voilà, j'ai 5 cadeaux à faire. Voilà. Et il va falloir que je les fasse. Je ne sais pas par laquelle je vais commencer en premier. En fait, je sais pas. Je ferais peut-être un tirage au sort. J'ai vu qu'il y avait pas mal de filles qui faisaient ça quand elles ne savaient pas trop comment faire. Et j'ai jamais essayé. Alors, ouais, je ferais peut-être un vote là-dessus quand je vais être décidée à le faire. Je ferais peut-être un vote. Et bah, la toile qui remportera le plus, et bah, ce sera celle que j'entamerai, bien entendu. Je sais pas. Après, je vous dirais que franchement, j'ai vachement envie d'entamer, de commencer celle avec le paysage japonais que Priscilla m'a offert, la toile de chez Action, là. Puisque je suis complètement dans le thème japonais avec mes trucs. Vachement envie de la commencer. Je sais pas, je verrai bien. Vous aurez la surprise si je fais le tirage au sort ou si vous me voyez commencer cette toile. Mais ouais, mes loisirs créatifs vont être plus axés sur le point de croix, je pense. Surtout que là, je me suis inscrite pour un défi. Donc, il va falloir que je m'y tienne. Je suis en train de me demander si... c'est pas la bonne couleur. Je crois que j'ai eu un contrario avec la luminosité et qu'en fait, c'est pas du tout ça. Parce que ceux que je viens de mettre sont vraiment sur un ton vert et ceux qui sont dans le sachet pour la toile ressemblent plus à du bleu. Ah bah oui, bah carrément, ouais. Vous voyez, un petit rayon de lumière et hop, on voit les couleurs différemment. Donc, non, mon sachet n'est pas correct. Donc, lui, il va retourner d'où il vient. Voilà. Un ton de couleur peut changer beaucoup de choses. Voilà, donc oui, j'adapte mes loisirs créatifs. Alors par contre, il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de bricolage artisanat. Enfin, vous savez, comme j'ai fait l'année dernière, hein, faire des poupées en... Ah bah, on la voit là. Voilà, le petit ange là. Oups là, qui est là, juste là. Et l'autre qui est tout là-haut. Voilà, ceux-là, je les ai gardés avec moi, je les adore. C'est des anges que j'ai fait avec du pliage de livres. Malheureusement, ce genre de loisir prend beaucoup trop de temps. Et avec la reprise du boulot, c'est le genre de choses, ça va être compliqué à faire. Donc je crois que je vais rester axée que sur la broderie. Point de croix au canapé. Et je continuerai petit à petit le diamond painting. Ça, c'est la même couleur, je crois. Ouais. Numéro 16. Alors,
Oui, parce que j'ai aussi un puzzle à faire. J'adore les puzzles. Mais déjà d'une, il faudrait que je trouve une planche adaptée et pour pouvoir le planquer, parce que mes chats vont s'amuser avec sinon. Mais ça, je pense que ça va pas être un projet pour tout de suite. Je pense que ça va être un projet que je pourrais faire que quand je serai en vacances. Parce que faudrait que ce soit quelque chose que je m'y mette et que je m'y tienne pour qu'il soit fini tout de suite. Voilà. Alors, question numéro 6. Oui, je vous l'ai dit, ça va être un peu long. Hein. Hop. Et j'en fiche partout. Hop. Alors, question numéro 6. Que préfères-tu cuisiner en automne? La bonne souplette. Non, pas de la souplette, non. Ouais, il y a des soupes. Bah alors là, en plus, je vous dis pas, j'adore ça. C'est le potimarron. Alors, ne pas confondre avec la citrouille. Je parle bien du potimarron. L'année dernière, les plants de potimarron ont carrément foiré, donc on n'a rien eu. Mais par contre, cette année, malheur terrible. J'en ai déjà épluché 4 hier. C'est un boulot de malade hein, à éplucher les potimarrons. Il faut que je prenne un plateau. Ouais, c'est un boulot de malade. La peau est hyper dure. Mais alors, qu'est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que c'est bon? Alors ouais, les potimarrons, donc je les épluche, j'enlève les graines, je les coupe en morceaux et je mets ça au congélateur. J'essaie de faire des portions pour pas en faire trop non plus à chaque fois. Et l'hiver, ça part en soupe. Soupe de potimarron. Vous faites ça au dernier moment. À côté, vous faites rissoler dans une poêle, sans graisse, sans rien, juste des petits lardons. Et au moment de servir, vous rajoutez tout ça. Qu'est-ce que c'est bon! Mais c'est bon, mais c'est bon, mais c'est bon. C'est une tuerie. Qu'est-ce qu'on adapte? Eh ben, on adapte, évidemment, hein, on va sur le froid, donc on adapte les plats un peu plus chauds, les bourguignons, les quiches, les flamenkunch. Moi, j'ai un cookéo, et j'ai découvert ça il y a combien? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 5, 6, 7, il y a 7-8 ans à peu près. Je cuisine qu'avec ça et franchement, c'est génial. C'est génial. Ouais, moi j'adapte ça. Après, je fais un peu plus de gâteaux. Bien que, pour l'instant, nous devions nous calmer sur les gâteaux. Oui, bon, bah allez, hop, je vais prendre ce sachet-là, c'est pas grave. Parce que j'ai calé mon téléphone sur mon meuble où je range mes diamants et mes strass en rab. Donc si je veux prendre le sachet, faut que je bouge tout. Donc non, je bouge pas tout. Ouais, donc on est plus axé sur les pâtes, le riz, les gratins de légumes. Voilà, alors qu'en été, voilà, c'est les salades, en veux-tu, en voilà, de toutes les couleurs, les niçoises, les piémontaises et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Hop. En dessert en été, c'est beaucoup les glaces, c'est beaucoup les fruits. Bon bah là, on repart plus sur les crèmes dessert, les yaourts, les gâteaux. On fait des changements. Voilà. Bon, bah moi j'ai préparé tous mes petits pots. Ensuite, question numéro 7. Es-tu à changer tes tenues, tes maquillages, tes bijoux en fonction des saisons? Alors moi, vous n'avez pas vu ma collection de boucles d'oreilles. C'est un truc de malade. Ah, j'ai un débord de colle. Bon, faut que je mette du washi tape. Ouais, c'est un truc de malade. J'ai eu la folie, il y a quelques années,
de découvrir le site Wish. Voilà. Je sors mes washi tape. De découvrir le site Wish et bah j'ai fait la folie d'acheter et j'achète les boucles d'oreilles. Des boucles d'oreilles Fantaisie, sans déconner. Je dois avoir au moins une cinquantaine de paires de boucles d'oreilles, si c'est pour plus. Voilà, c'est un truc de malade. Donc les boucles d'oreilles, ouais, j'en change. J'en change très régulièrement. D'ailleurs, ça les fait rigoler au boulot parce qu'il n'y a pas une journée où j'ai pas une paire de boucles d'oreilles identiques. Bah, j'adapte les couleurs de mes bijoux en fonction de mes tenues, bien entendu. J'ai adapté le maquillage en fonction de mes tenues. Je ne le fais plus parce que je comprends pas pourquoi. À chaque fois que je me maquille, j'ai les yeux qui me piquent, j'ai les yeux qui pleurent. Voilà. Donc, pourtant mon maquillage est neuf. Hein. Au départ, j'ai dit bon, ton maquillage il est trop vieux, faut en changer. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai racheté du maquillage neuf. Puis j'achète la marque Je mets. Voilà. Donc c'est une marque, c'est quand même une bonne marque. Hein. J'achète pas les machins en solderie ou en quincaillerie. Hein. Mais non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et puis, par contre, sur le visage, il y a encore 3 4 ans, bah, on va dire, en fait, avant mon cancer, je mettais des anti-cernes, je mettais des crèmes de jour, je mettais pas mal de bricoles et en fait, non. J'ai décidé d'assumer mon corps qui va changer. Voilà. Il n'y a qu'un truc que j'ai du mal à assumer encore pour l'instant, c'est les cheveux blancs. Oups. Quand mes cheveux ont poussé, ils étaient frisés et blancs. Mais blanc-gris, mais très très beau. Hein. Mais j'ai eu beaucoup de mal. Voilà. Donc, reteinture. Mais sinon, après, ouais, si je mets une tenue dans les tons marron orangé, comme à la période de l'automne, et ben j'ai des boucles d'oreilles, c'est des citrouilles. J'ai des boucles d'oreilles, c'est des chats noirs d'Halloween. Voilà. Quand je suis en période d'été, comme en ce moment, parce que oui, on est peut-être en septembre, mais on est toujours en été. Je suis plus sur des boucles d'oreilles qui représentent des cupcakes, des petites sandalettes de plage. Ah ouais, non mais j'en ai une panoplie. C'est des capsules de coca. C'est c'est un truc de dingue. Si un jour ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo de présentation de ma collection de boucles d'oreilles. C'est pas des boucles d'oreilles de qualité, hein. C'est que des petites boucles d'oreilles. C'est des trucs que je devais payer 50 centimes ou 1 euro, quelque chose comme ça. Donc ouais, j'ai fait un truc de dingue. Mais ouais, je suis quelqu'un qui aime associer les couleurs. Alors pas forcément les matières, mais ouais, quand je m'habille, j'aime pas ressembler à un clown. Voilà, donc j'essaye d'associer les couleurs, le maquillage. Vous voyez, c'est comme les pinces que je mets dans mes cheveux. J'ai trouvé un lot de pinces sur Amazon. On va essayer de pas trop me décoiffer pour vous la faire voir. Hop, voilà, des grosses pinces comme ça. Ça pourrait être des pinces d'Halloween. Ouais, non, mais quand je vous dis que ça va plus, ça va plus. Et ben en fait, ce lot de pinces, il y a la couleur que vous venez de voir, donc dans les tons un peu, comment ça s'appelle ça ambre, dans les tons ambre. Et puis, bah, j'en ai une noire, j'en ai une blanche transparente. Et l'autre, elle est couleur vieux rose. Et en fait, j'adapte mes pinces à mes fringues. Ah ouais, j'ai essayé d'associer ça. Hein.
peut-être con ce que je fais, j'en sais rien, mais pour moi, c'est comme ça. Ensuite, question numéro 8. Changes-tu ta déco au moment de l'automne? Alors, quand je parle de changement de déco, alors moi je vous parle de changement de déco dans la maison. Je sais que vous êtes plusieurs à faire vos décos d'Halloween. Et j'ai remarqué aussi qu'il y avait plusieurs personnes qui aimaient bien aussi en fait changer leur tableau. Là, je trouve ça très original. Je ne sais plus qui c'est qui fait ça. J'ai vu ça sur une chaîne. Je ne veux pas dire de bêtises. Je crois que c'est Sarah et ses passions. Je crois qu'elle adapte... oh, je sais plus. Elle a une voix toute douce et quand elle fait ses vidéos, il y a, de temps en temps, il y a sa gamine qui est avec elle. Trop marrant quand on l'entend parler. Oui, je crois que c'est Sarah. Je sais plus, je suis tellement de chaînes que je finis par en oublier les noms. Mais en fait, elle adapte sa déco en fonction de la saison. Voilà, je trouve ça trop sympa. Alors moi, je ne l'ai jamais fait. Par contre, là, dans cette pièce-là, donc dans la salle à manger, j'ai ma déco avec mes fauves. Et en fait, bah, en ce moment, je suis dans la préparation donc, de toutes mes décos pour pouvoir faire un thème chinois, japonais, voilà, asiatique. Je vous l'ai déjà dit, ça va pas être pour tout de suite parce que c'est très long à préparer. J'ai beaucoup de projets à faire pour ça. Donc, parce que là, si je veux remplacer tous les tableaux, là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai 10 à remplacer. Donc ça représente quand même. Mais sinon, je ne change pas ma déco spécialement pour l'automne. Je ne fais pas, je mets pas des petits champignons, je mets pas des trucs comme ça. Je fais pas la déco, d'Halloween. Voilà, je change pas spécialement mes draps de lit parce que c'est l'automne. Je vais mettre des draps adaptés à la couleur de l'automne. Non, non, je prends la première housse de couette qui me vient, puis voilà. J'adapte pas ma vaisselle par rapport à la saison. Bon, si c'est de la soupe, évidemment, je vais vous mettre des assiettes creuses parce que si je mets une assiette à dessert, ça va pas le faire. Mais non, de ce côté-là, je change pas mes rideaux. Je sais qu'il y en a qui le font, qui changent complètement les décos par rapport aux saisons. Mais moi, je le fais pas. Alors vous, je sais pas. Je verrai bien dans vos réponses. L'automne, question numéro 9. Tu es plus café, thé ou chocolat? Alors, je suis café le matin. Je peux être thé l'après-midi. Tout dépend si c'est des thés aromatisés ou pas. Le thé Lipton Nature, je ne suis pas une fan. Par contre, les thés aromatisés, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça m'arrive de temps en temps, quand c'est vraiment en plein hiver, de me faire un petit chocolat chaud. Façon banania. Voilà, le chocolatu à la casserole, là. Alors ça, c'est... faut pas que je mette le nez là-dedans. Surtout, surtout pas. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il reste 4 questions. Oui, c'est un tag à 13 questions. Pendant que je vous parle, je suis en train de chercher un truc. J'ai pensé à un truc en même temps et ça m'est sorti de la tête. Je ne sais plus. Je sais plus. Eh ben, c'est pas grave. Bon, je vais commencer à faire cette toile-là avec vous. Donc, 10e question. Aimes-tu le changement d'heure? Aïe, 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 aïe. Alors, je crois que je ne suis pas la seule. Je crois que le monde entier déteste ça. Voilà. Il y a des pays qui ont décidé de ne plus le faire. Et chanceux à ceux qui vivent là-bas. Voilà. Moi, je comprends absolument pas. Quand on nous parle d'économie, il faudrait qu'on me donne une explication. Parce que quand on arrive à 16 h et qu'on est obligé d'allumer les lumières, surtout quand en plus en ce moment on est en train de nous dire qu'il va falloir
qu'il va falloir faire gaffe à l'électricité. Là, je suis en train de faire une boulette. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? J'ai fait quoi, moi? Ah, tac au dac. Ah, j'ai pas vu ça comme ça. D'ailleurs, il faut que je coupe. Ouh, 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 ouh. En fait, j'ai pas suivi. Non, je suis pas obligée de couper. Je peux faire là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai fait mes boîtes avec mes numéros. Et en fait, ça va pas. Et en plus, j'ai caché ça. C'est pas grave, il m'en reste. J'en remettrai tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure. J'en remettrai quand j'aurai fini la toile. Qu'est-ce que j'ai bidouillé, moi. Alors, c'est bien la première fois que je fais une boulette comme ça, moi. Voilà. La fille qui a des ongles et qui n'arrive pas à attraper le washi tape. Hop. Parce qu'en fait, si je prends le 6, je suis sur le diamant classique noir. Et là, sur la toile, je vois les gros 6. Les gros ronds, là, c'est le 6. Et là, je fais, oups, ça correspond pas du tout. Et en fait, non, le 6, ça correspond à une demi-pointe. Donc, il faut pas que je vois ça comme ça. Alors, là, par contre, les gros 6, ça va être le 18. Voilà, ok, là, c'est mieux. Ouh, 22 du ah. Ouais, donc, je vous disais, ouais, le changement d'heure, non, j'aime pas. Je suis complètement déboussolée. Je mets facilement... allez, on va dire facilement 15 jours à ce que mon corps se réadapte à ce changement. Se relever le matin, il fait noir. Rentrer le soir, il fait noir. Non, je trouve que ce changement d'heure est complètement inutile et je sais pas quand est-ce que le gouvernement va arrêter de nous casser les pieds avec ça. Franchement, il va falloir un jour... je sais pas, réfléchir un petit peu plus loin que le bout de son nez quand même. Hein. Parce que c'est pas avec le changement d'heure qu'on va faire des économies d'énergie. Ça, c'est sûr et certain. Donc non, non, non et non. Restons à l'heure d'été, s'il vous plaît. Question numéro 11. Attendez, le 16. Non, 17. Voilà, le 17. Question numéro 11. Deviens-tu plus canapé ou es-tu toujours aussi active ou actif? Voilà. Donc, je vous avouerai que moi, quand arrive cette période-là, je suis vraiment plus cocooning canapé. Voilà. Alors déjà, quand on est en mal, je suis pas très balade, tous ces trucs-là. Mais alors, quand arrive la période de l'automne, j'aime bien encore profiter un petit peu du jardin. Je continue à m'asseoir un petit peu dehors, dans le transat. Profiter un petit peu des dernières journées de soleil, des dernières journées de chaleur toute douce. Mais non, non. Je deviens plus canapé, moi. Alors, c'est un truc qui est complètement bizarre chez moi. C'est qu'en été, j'aime pas avoir chaud. Et en hiver, j'aime pas avoir froid. Voilà. Je sais pas si vous êtes comme moi ou pas, mais moi, être obligée d'enfiler le pull, la doudoune, l'écharpe, les gants, les gros chaussettes et tout, ah là 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 là, bah, je préfère rester chez moi. Hein.
Je préfère me mettre dans mon canapé, ma petite couverture en petit pilidou, mode télé tranquille, avec mon point de croix, et c'est très bien comme ça. Voilà. Il y en a qui adorent aller marcher dans la neige, marcher dans le vent. Ah non, 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 moi j'aime pas ça. Pas ça du tout. Hop. Question numéro 12. Adaptes-tu tes programmes télé en fonction des saisons? Bah, je les adapte pas. Je dirais que les programmes télé, on est peut-être un peu obligé de les subir. Parce que, voilà, évidemment, quand arrive la période de Noël, bah, on retrouve très très souvent les téléfilms avec les sorcières, les séries avec les sorcières, genre ils vont nous remettre Charmed, tous ces machins-là. Là, bon. Quand arrive Noël, et bah, on est tranquille, on a tous les téléfilms de Noël qui nous retombent dessus. Donc non, j'adapte pas forcément mes programmes télé par rapport aux saisons. Hein. J'avoue qu'il y a quelques films de Noël que j'aime bien. Un que j'aimerais beaucoup revoir, c'est un film d'animation. C'est le Pôle Express. Avec des personnages... comment on dit? En fait, il y a Tom Hanks qui est contrôleur dans ce train. Et en fait, il est en personnage virtuel. J'ai adoré ce film. Il est magnifique. Voilà. En dessin animé, j'adore L'étrange Noël de Monsieur Jack. Voilà. Mais il y en a certainement d'autres aussi. Hein. Là, comme ça, tout de suite, maintenant, je m'en rappelle plus. Mais non, j'adapte pas forcément mes programmes. Je ne vais pas choisir une série spécialement par rapport à ça. S'il y a une série qui est là, qu'elle me plaît, si c'est une série d'été, bah, je la regarde. Voilà. Si c'est une série d'automne, bah, je la regarde. Et puis c'est tout. J'adapte pas. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien, suivant les périodes, et surtout à la période de Noël, voilà, regarder les films de Noël, les séries. C'est super, hein, voilà. Mais moi, c'est pas comme ça que je pratique. Enfin, que je pratique. Je ne pratique pas. En fait, j'adapte ce que je veux voir par rapport à ce que la télé propose, tout simplement. On a juste, euh, on a juste un abonnement à Prime, Amazon Prime, donc Prime avec la télé, euh, et puis Prime Foot. Voilà. En ce moment, on adapte les matchs de foot, on va dire. Mais non, Netflix, tous ces machins-là, on n'a pas. Non, non. Il y a déjà beaucoup trop de choses à la télé. Sur Prime, il y a pas mal de choses déjà à regarder. Et puis, ce qu'on n'a pas vu, on le verra plus tard. Et puis c'est tout, hein. C'est pas grave. Voilà. Dernière question. Et là, je sais que vous allez être nombreuses à répondre oui. Pensez-vous déjà à Noël? Hein, je sais qu'il y en a qui commencent déjà à préparer des activités pour Noël, à choisir avec leur partenaire ou bien à faire des achats par rapport à Noël. Voilà, refaire de nouveau peut-être des personnages, des guirlandes. Bah c'est cool, hein, mais moi pour l'instant, non, je crois que même avec mes partenariats, je vais rien reprendre sur Noël. J'essaierai peut-être quand même de faire le diamond painting de mon Pluto, qui est dans une couronne de Noël. C'est un DP, hein, c'est pas une couronne, mais le dessin par lui-même, il y a Pluto en plein milieu et avec un gros bonnet de Noël, et tout autour, il y a une guirlande de Noël avec les fleurs, les poinsettias, le hou, toutes les fleurs de Noël. Donc si, comme ça fait partie d'un partenariat, je ne sais plus lequel d'ailleurs, euh, je ne sais pas si je vais le retrouver rapidement, je ne suis pas sûre de moi, parce qu'en plus, ouais, ça fait un moment que je l'ai. Ah bah si, bah il est là, voilà, bah c'est One Day Saving. Bah en fait,
Ça va faire 1 an. Je l'avais reçu le 30 décembre 2021. Ouais. Donc, ouais, il faudra peut-être que je le fasse. Ça va peut-être être le prochain DP partenariat que je mettrai en route après celui-ci. Comme ça, mon plus tôt, il sera fait... il sera pas fait plus tôt, hein. Mais mon plus tôt sera fait. Voilà. Je sais que il y en a qui pensent déjà à Noël par rapport à l'achat des cadeaux. C'est vrai que bon, faut s'organiser. Et puis suivant d'où vous allez faire livrer, ça va peut-être prendre un peu de temps. Suivant. En plus, en ce moment, apparemment, il y a des problèmes de livraison. Donc ça va pas être cool. Allez, je fais celui-là. Je vous fais voir déjà le début de cette toile. Et puis après, je vais vous quitter parce que le tag est terminé. Donc, c'était un tag sur le thème de l'automne avec lequel je vous ai préparé donc 13 questions. Donc, j'espère que ces questions, vous les trouverez intéressantes. C'est mon deuxième tag. Voilà, je ne vais pas en faire non plus très souvent parce que il faut aussi un petit peu d'imagination pour les faire les tags. Il faut les trouver les questions. Je sais pas si je ferai un thème Noël, tag de Noël, parce que c'est un thème qui intéresse beaucoup de personnes. Et je pense que tag de Noël, on risque d'en retrouver beaucoup sur les chaînes YouTube. Alors, je voudrais pas non plus que ce genre de tag devienne lassant, à force de peut-être toujours retrouver les mêmes questions. On verra bien ça au moment de Noël. Voilà. Et écoutez, je vais vous faire voir ce que j'ai déjà fait. Voilà. Ça prend forme. Il y a du boulot, hein. C'est un DP complet. Et la pose, elle est très bien. Alors par contre, j'ai les cercles autour des symboles, mais pour l'instant, les diamants sont bien taillés. Les cercles, on les voit pas. Voilà. Et moi, je vais continuer ce petit DP toute seule. J'espère pouvoir le finir aujourd'hui. Et évidemment, comme d'habitude, quand il sera terminé, je reviendrai vers vous avec une petite vidéo de revue pour vous la présenter. En barre de description, vous allez quand même retrouver le site de la toile, le site pour retrouver cette toile si elle vous intéresse. Comme d'habitude, vous retrouverez ma boîte mail, mon Insta, mon Facebook. Et sur ce, je vais vous souhaiter un bon dimanche. Répondez au tag ou faites-le si vous voulez. Je ne tag personne. Chacun le fera s'il en a envie. Voilà. Et je vous dis à très bientôt mes petits loups. Bye bye.